La Avignon Geek Expo, croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Nous y sommes allés le 16 février, notamment pour le show cosplay. Mais ça, je t'en reparle dans un instant. Cher commu, je vais t'exposer les raisons pourquoi, selon moi, Avignon Geek Expo est une réussite. Et soyons bien d'accord que les arguments que je vais t'avancer sont ceux de mon expérience personnelle. Mais alors, qu'est-ce qui différencie Avignon Geek Expo des autres conventions, me direz-vous? Tout d'abord, son ambiance, qui se veut conviviale, familiale, chaleureuse, et où il fait bon déambuler à travers les différents stands et les animations. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est la sélection des stands. Vous n'aviez pas 14 fois le même stand pour les t-shirts, 14 fois le même stand pour les peluches, etc. J'exagère un peu, mais dans ce genre de convention, on a parfois un peu l'impression de voir toujours la même chose. Là, c'était très diversifié et très bien sélectionné. D'ailleurs, nous allons mettre l'accent quelques minutes sur les nombreux stands de découverte. Il y en avait vraiment pour tout le monde. Anime, manga, science-fiction, univers Harry Potter. Sur la grande scène, vous aviez d'ailleurs George Hartmann et Stanisław Janowski, alias Goyle et Igor Karkaroff. Au niveau des stands de découverte, je vous disais, donc nous avions le groupe Caméléon avec sa magnifique démonstration de sabre laser, Stargate Props avec sa fidèle reproduction de la Cité d'Atlantis et de la Porte des Étoiles, The Brigardoise avec sa reproduction de l'univers mythique en Lego d'Harry Potter, Mikyo avec ses maquettes issues d'univers tels que Men in Black, et donc vous pouvez voir à l'image le criant de réalisme. Joapi Coffee Artist avec ses magnifiques dessins faits à partir de café. Et Espace Scénique, qui nous a bluffé avec son body painting et ses tatouages temporaires faits à une vitesse et une justesse incroyables. On avait toujours les stands de jeux vidéo, vous pouviez essayer la VR. Pour les amateurs de films et séries cultes, vous aviez des reproductions de voitures plus vraies que nature, telles que la Generali de Sheriff Fais-moi peur, Gran Torino de Starsky et Hutch, K2000, la DeLorean de Retour vers le futur, et la Jeep de Jurassic Park. Et pour les fans de cosplay comme moi, vous aviez la Masterclass Cosplay. Vous pouviez discuter avec des cosplayers au sujet de leur création, des vôtres, leur demander conseil et admirer leur travail. Pour clôturer cette journée, vous aviez deux shows extraordinaires. Le premier avec le capitaine Z le Rouge et son groupe Astéro H, venu tout droit de l'espace pour nous chanter les chansons de notre enfance, avec une telle énergie et une telle présence sur la scène qu'on est obligé d'être emporté avec lui. Sa présence, sa voix et son interaction avec le public ont su faire tout le reste. Et le deuxième show, ce pourquoi nous étions venus à cette convention, le fameux show cosplay qui nous en a aussi mis plein les yeux. C'est bien, il y a du beau monde. Ah, mon chaton, faut arrêter le shampoing aux œufs, voilà la coquille. Mais en même temps, ça tombe bien, je suis voyante, j'aime bien lire dans les bouts, donc tu vois. Les cosplayers étaient amenés à effectuer des prestations sur des musiques des années 80 diverses et variées. La technique, le jeu d'acteur, les costumes, les prestations choisies, la lumière, le son. Nous avons été transportés le temps d'une soirée dans l'univers des années 80. Mon ressenti sur ces shows, j'en suis ressortie avec de la magie et des étoiles plein les yeux. Un grand merci à toute l'équipe technique, aux cosplayers et au capitaine Z le Rouge pour le temps passé avec eux. D'ailleurs, n'hésitez pas, il reste seulement quelques places pour le concert d'Astéro H avec son capitaine Z le Rouge pour le 21 décembre 2019 au Zénith Cournon d'Auvergne. En conclusion, nous avons passé une excellente journée à Avignon Geek Expo. C'est un événement très bien organisé, convivial et familial, auquel il fait bon se rendre. Notre seul regret, ne pas avoir pu nous dédoubler pour assister à tout, et ne pas avoir assisté à la précédente édition. Et d'ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine. Salut la commu!